astrologue, tout cyclologue doit réfléchir sur son propre cas. Ce qui nous arrive, les changements qui se produisent dans notre vie, ça doit nous parler, ça doit nous inspirer notre recherche. Je ne dis pas qu'il faille plaquer bêtement nos ressentis personnels sur une théorie cyclique, mais tout de même, quand on a vécu un certain nombre de choses, quand on a atteint un certain âge, ce que nous avons vécu peut faire sens pour une réflexion globale sur l'humanité. En tout cas, en ce qui me concerne, je considère que il y a un temps où mon ascendant est surtout sur les hommes, et un temps où mon ascendant est surtout sur les femmes. Ou plus exactement, il y a un temps où j'ai surtout affaire avec des hommes, et un temps où j'ai surtout affaire à des femmes. Le temps où j'ai surtout affaire à des femmes, c'est évidemment le temps yin. Et le temps où j'ai surtout affaire avec des hommes, c'est le temps yang. Alors quand on a affaire à des femmes, on est plus ou moins pas sous la domination des femmes, enfin on est concerné par ce qui se passe chez les femmes. On entre dans le monde des femmes, dans les valeurs des femmes, et inversement pour les hommes. Par conséquent, moi je vois là une alternance, et je pense que dans la vie, il faut vivre sur cette alternance. Des moments où la vie bascule du côté de la vie intérieure, de la vie privée, de la famille, avec tout ce que ça peut avoir de nivelant, de limité. Finalement, on est comme des animaux quand on fait une famille. Et l'amour, même, quelque part, a quelque chose d'animal. C'est rien de spécialement humain. Et puis, d'un autre côté, il y a d'autres périodes où, au contraire, on s'aperçoit qu'on a un ascendant sur d'autres hommes, qu'on a un rapport important avec d'autres hommes. Et là, il ne s'agit plus d'un problème familial, il ne s'agit plus de l'amour de l'autre, de l'alter ego, il s'agit d'un travail de maïeutique, un travail d'enseignement. C'est tout à fait autre chose. Et il me semble que nous alternons comme ça des périodes de type yin et de type yang. En ce qui me concerne, j'ai vécu intensément ces deux types de périodes au cours de ma vie. Donc je sais de quoi je parle. Plus probablement que beaucoup de gens. J'ai eu la chance, à plusieurs reprises dans ma vie, d'avoir des responsabilités au niveau de certaines communautés, professionnelles, religieuses, etc. Et puis j'ai eu la chance également de vivre des histoires d'amour assez fortes. Je viens de lire celle d'Emmanuel Macron avec Brigitte Trogneux, qui avait 24 ans d'écart. C'est intéressant que quelqu'un comme Macron, justement, ait vécu cette alternance, cette double sensibilité. D'un côté, il a vécu sa dimension affective, privée, qu'il n'a pas sacrifiée. De l'autre côté, il a une dimension professionnelle, sociale, politique. Et finalement, ça peut paraître contradictoire, mais ça peut être vécu, sinon conjointement, du moins dans l'alternance. Ben moi, je me reconnais assez bien dans le personnage de Macron. Je crois que j'ai vécu à ma façon ces deux pans de ma vie, et ça continue d'ailleurs. Et c'est vrai, c'est ça la vraie vie finalement. C'est d'alterner vie intérieure, vie affective, vie sentimentale, vie sexuelle d'un côté, et puis vie professionnelle, vie sociale, vie politique de l'autre. Je crois que c'est comme ça que nous sommes construits, que nous sommes conçus.
Et donc tout cela nous permet d'asseoir la théorie astrologique et cyclologique sur des bases solides, mais qui sont des bases, encore une fois, je résumerai là-dessus, comprendre les textes ne peut se faire que si on connaît le contexte. C'est-à-dire connaître le contexte, ça veut dire connaître la réalité, le vécu des choses. On ne peut pas faire de l'astrologie si on n'a pas un certain vécu de la réalité. On ne peut pas comprendre la Bible si on n'a pas un certain vécu de la réalité. Et ceux qui ne connaissent la réalité qu'à travers les textes, il y a un problème, il y a un grave problème.